Votre stratégie d'IA générative est en train de brûler des dizaines de milliers d'euros par mois, et ce n'est pas à cause de l'API d'OpenAI, c'est à cause de l'illusion du LLM local. Vous pensez héberger votre propre modèle comme Llama 3 et vous vous dites c'est un coup de génie pour contrôler vos coûts et vos données. Vous avez peut-être déjà signé pour un désastre financier et technique. Si vous pensez que c'est exagéré, restez 90 secondes. Je vais vous montrer pourquoi le calcul du LLM local est bien plus complexe que le simple prix d'une instance GPU. Le vrai problème n'est pas technologique, il est plutôt stratégique. CEO, vous faites vendre un petit peu du rêve par des équipes techniques passionnées qui voient le challenge avant tout et pas le ROI. Elles ne voient pas le coût total de possession, moi, si. Je suis Jean-Philippe Cachepac, je n'implémente pas, j'observe, j'audite et je conseille des dirigeants sur leur stratégie tech. Ma philosophie, robuste avant d'être beau, on ne perce pas un mur à coups de marteau-piqueur si un pied de biche fait l'affaire. Aujourd'hui, je vais vous donner le framework pour évaluer si un LLM local est une folie ou une opportunité pour votre business. Premier point, et c'est le plus important, arrêtez de calculer le coût d'un LLM local sur le seul prix du cloud. C'est une erreur de débutant. Le vrai coût, c'est le coût de développement, de la maintenance et de l'obsolescence. On va prendre pour ça l'exemple de ce stagiaire qui a fait tourner l'AMA 3 sur un vieux Mac. C'est un petit peu génial en proof of concept, mais en production, pour 100 utilisateurs concurrents, ce vieux Mac va prendre feu. Il vous faut du hardware dédié, du scaling, de la redondance. Et qui va maintenir cette infrastructure? Recruter un spécialiste MLOps coûte environ 80K minimum par an. Son salaire seul équivaut à des millions de tokens sur GPT-4. Ensuite, il y a aussi l'obsolescence. L'AMA 3 est dépassé dans 6 mois par l'AMA 4, qui sera 2 fois plus gros. Votre hardware actuel ne tiendra évidemment pas la charge. C'est un cycle sans fin de mise à niveau. Vous construisez un petit peu sur du sable. La solidité, c'est une architecture qui s'adapte sans refonte totale. Comme on le fait en Pologne, on construit pour durer, pas pour demain. Si vous voyez le sens de ce que je dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide à savoir que je tape un petit peu dans le mille et que je dois continuer à démolir les idées reçues pour vous. Deuxième point, on vous vend le LLM local comme le bunker ultime pour vos données. C'est partiellement vrai, mais dangereusement incomplet. La sécurité, ce n'est pas que l'hébergement, c'est la chaîne complète. Votre modèle est local, mais vos données d'entraînement, vous les avez nettoyées où? Sur un laptop connecté au Wi-Fi du café d'en bas? Votre pipeline de données est-il aussi sécurisé que votre modèle? Une faille en amont et votre bunker polonais est infiltré avant même d'être construit. La question n'est donc pas cloud contre local, la question serait plutôt où est mon point de rupture sécuritaire? Parfois, l'API d'un grand cloud, avec leurs équipes de sécurité dédiées, est bien plus bunker qu'un serveur local mal configuré par une équipe surchargée. Il faut avoir un petit peu une vision systémique. Troisième point, et c'est pour moi le seul qui compte, c'est le ROI. En quoi un LLM local vous donne un avantage compétitif tangible et mesurable. Si c'est pour alimenter un chatbot interne qui répond à 3 questions par jour, vous avez jeté 200K par la fenêtre. Le seul cas où un LLM local est justifié, c'est si vos données sont si sensibles qu'elles représentent le cœur de votre avantage concurrentiel et que leur fuite vous ferait faire faillite. Point final. Pour tout autre cas, vous payez une assurance disproportionnée. La stratégie robuste à adopter, c'est commencer par une API, mesurer la valeur business réelle, si l'usage est critique et massif, ensuite seulement
Faites le calcul du passage en local, mais vous inversez la logique et ça coûte des millions. Mais et si je vous disais que tout ce que je viens de dire sur le coût et la complexité est en fait secondaire? Le vrai danger stratégique est bien plus grand et il est temps de le démolir. On passe maintenant au bunker polonais, 60 secondes pour démolir une fausse bonne idée. Et là, je vais vous demander de m'écouter parce qu'on vous ment. On vous vend le LLM local comme la solution élégante, la solution de ingénieur, et ça, c'est du bullshit. C'est une fantaisie de technicien qui n'a jamais regardé un PNL de sa vie. Votre job en tant que CEO n'est pas d'avoir l'infra la plus cool, c'est avant tout de générer du ROI. Et ça, point final. Tout cet argent que vous engloutissez dans des serveurs qui surchauffent et des compétences rares, c'est du capital qui ne va pas dans le sales, le marketing et l'innovation vraie. C'est un peu une illusion de contrôle. Vous croyez maîtriser votre destin, mais vous avez juste internalisé tous les problèmes. En Pologne, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit pour un putain de résultat. On perd cela ou ça rapporte. Ici, vous construisez un château de sable high-tech, la première vague compétitive, le premier modèle plus performant qui sort, et tout s'effondre. Vous êtes left behind avec une équipe surchargée et une facture astronomique. C'est un désastre stratégique et là, je vous dis: «Wake up». Donc, pour résumer, premièrement, le coût réel est dans les compétences et la maintenance, pas dans le hardware. Deuxièmement, la sécurité est une question de chaîne, pas d'hébergement. Troisièmement, le ROI n'est justifié que si vos données sont votre seul avantage concurrentiel. Maintenant, la question cruciale, pouvez-vous vous permettre de laisser une stratégie de LLM local drainer votre trésorerie et handicaper votre agilité, sachant que le coût de l'inaction se mesure en millions perdus et en parts de marché cédées? Si vous ne transformez pas votre stratégie d'IA en levier de croissance d'ici les 3 prochains mois, vous allez officialiser ce retard. Je vous propose pour ça une consultation asymétrique stratégique de 30 minutes. On identifie ensemble, sans blabla, la seule chose qui compte, l'opportunité de ROI la plus concrète pour votre IA, local ou cloud. Le lien pour réserver est le premier dans la description. Et attention, je n'en fais que 2 par semaine.